Par des Rimonim, on est dans le chapitre 12, deuxième partie. Mais c'est très complexe, donc il faut reprendre tout l'ensemble. Donc, dans ce chapitre 12, qui est un chapitre compliqué, il va se poser une objection à lui-même qui vient de la Gemara. Très bien. C'est quoi l'objection? L'objection, c'est que dans tout ce qu'on a vu dans le chapitre 8 jusqu'à présent, concernant les trois premières séphirotes, Keter, enfin surtout Keter et Bina, on n'a pas trop parlé de Chorma, il n'y avait pas de din en haut. Le din, il était en bas. Et on avait longuement expliqué que Bina, le din pouvait venir d'elle, mais c'était pas d'elle, c'était pas vraiment d'elle qui était din, et que le din, il apparaissait plus tard. D'accord. Donc il dit maintenant, par rapport à ça, il y a une objection, mais qui n'est pas moindre, qui est d'un texte du Talmud. Maintenant, ce texte du Talmud, il n'est pas facile. Alors, on va le revoir, si vous voulez bien. C'est page Kouftet. C'est ici là ou... Très bien. C'est là où... Kouftet, ouais. On y va. Donc, c'est une marade dans Chagiga, page 5. C'est Shmuel là encore. Page 5, folio B. D'accord. Qui est à propos d'un verset. Et si vous n'écoutez pas, Bamistarim, dans les secrets, mon âme pleurera. Amar Rav Shmuel Barinai, Mishme de Rav. Rav Shmuel Barinai, il a dit au nom de Rav. Il faut cette Gemara, il faut la voir au millimètre parce qu'il ne va pas la lâcher. Makom Yeshlo le Akadosh Baruchu. Il y a un Dieu, il a un endroit. Le Rama qui va être très précis là-dessus. D'accord? Makom Yeshlo le Akadosh Baruchu. Chez Sham Boché, où là-bas il pleure. Ou Mistarim Shemo, et son nom c'est Shemo. D'accord? Ça veut dire que le verset, on va le lire comme ça. Ve'imlo Tishmora, et si vous n'écoutez pas, Ba Mistarim, c'est-à-dire dans cet endroit qui s'appelle les secrets, Tifke Nafshi. Donc c'est là-bas où Dieu pleure. Umay, et pourquoi est-ce qu'il pleure? Mipne Gava, c'est la suite du verset, à cause de l'honneur ou à cause de quelque chose qu'on a perdu. On avait expliqué ça la dernière fois. Amar Rav Shmuel Bar Yitzhak, Rav Shmuel Bar Yitzhak qui dit Mipne Gavatan chez l'Israël, à cause de l'orgueil d'Israël, chez Natla Mehem qui leur a été ôté, Venatna, et qui a été donné aux nations du monde. Donc première explication pour expliquer pourquoi est-ce que Dieu y pleure. D'accord? À cause de cette Gava, et on va interpréter Gava comme Gava, c'est-à-dire comme l'orgueil, l'honneur. Rabbi Shmuel Bar Nachmani, donc un deuxième avis, il dit Amar mipne gavata shel malchut shamaim shenitla, à cause de l'honneur ou à cause de la gloire de la royauté du ciel qui a été ôtée aussi. D'accord? Donc, quelle différence? Le Rama qui va dire, on verra plus tard, que l'un il va plus loin que l'autre. Ils ne sont pas contradictoires. Simplement, un il dit simplement, il y avait un honneur d'Israël et il était donné aux nations. L'autre il dit non, il faut voir les choses plus profondément. C'est que l'honneur de la royauté du ciel, elle a été prise à Israël. Très bien. La Gemara maintenant elle continue et elle pose une question de fond. Et est-ce qu'il y a des pleurs devant Dieu? Comment on peut comprendre que Dieu pleure? Puisqu'il est marqué Tifke Nafshi, mon âme pleure. Et c'est Dieu qui parle. Ve'a Amar Rav Papa. Alors que Rav Papa il a dit En Atzvut, il n'y a pas de tristesse. Lifne Akadosh Baruchu, devant le Saint béni soit-il. Parce qu'il est dit, Od vehadar lefanav, il y a de Od, de la reconnaissance, vehadar et de la beauté ou de la gloire devant lui, Oz de la force, vechedva et de la joie, bimkomo dans son endroit. Donc comment tu peux dire que Dieu y pleure? Donc c'est maintenant une objection sur le verset lui-même. Alors que dans son endroit, il y a de la joie. Il y a de la joie. D'accord? Alors, la Gemara, elle répond, elle dit la kashia. La kashia, ça veut dire cela n'est pas un problème. La kashia.
ha bebate gvai, ha bebate brai. Ici, c'est dans les maisons intérieures. Ici, c'est dans les maisons extérieures. Vous vous rappelez de ça? Oui. Très bien. On comprend d'ici que la Gemara, elle dit, il pleure dans les maisons intérieures et dans les maisons extérieures, il ne pleure pas. Mais ce ha-be-bate gvai, ha-be-bate brai, on peut le dire sur les deux, tu vois, parce que le verset il dit, la Gemara elle dit, ici c'est dans les maisons intérieures et ici c'est dans les maisons extérieures. Alors la Gemara elle pose une question sur elle-même, elle dit, ou be-bate brai là, et comment dans les maisons extérieures il ne pleure pas? Achi ve'active, alors qu'il est écrit, Vaikra Hashem Sebaot Bayomahu, il a appelé Hashem Sebaot dans ce jour-là, l'ifki pour le pleur, ou les mispèdes, et pour le mispède c'est l'oraison funèbre, ve'la korcha ve'la chagorsak, et pour pouvoir se mettre le cilice du deuil. D'accord? Comment le verset y répond? C'est ce qu'il va dire Rashi, que le Vaikra, quand on appelle, c'est quelqu'un de l'intérieur qui appelle vers quelqu'un qui est à l'extérieur. Donc, comment tu peux dire que dans les maisons intérieures il pleure et que dans les maisons extérieures il pleure pas, alors qu'on a vu qu'effectivement il a appelé? Alors la Gemara elle répond, elle dit Sha'ani, cela est différent. Chorban Bet Hamikdash, la destruction du temple, chez Afilou Malaché Shalom Bachou, ou même les anges de paix ils ont pleuré, comme il est dit, Hen Arelim, voici les Arelim, Saakou, ils ont crié, Achutsa, vers l'extérieur, Malaché Shalom, les anges de paix, Mar, ça veut dire amer, Yifkiyun, ils ont pleuré. Adkan, ça c'est la Gemara. On avait expliqué la dernière fois cette Gemara. Donc, ce qui veut dire que la question de la Gemara, elle n'est pas sur l'intérieur, elle est sur l'extérieur. Simplement on dit, donc si quand Dieu il pleure à l'intérieur, et à l'extérieur il pleure pas. Ah, mais le temple c'est différent. Ça veut dire que quand il y a le temple, aussi il va pleurer à l'extérieur. Donc à l'intérieur, c'est tout le temps. Très bien. Donc, ça, c'était une objection de fond pour comprendre, pour dire que comment il n'y avait pas de din, où il n'y avait pas de rigueur, où il n'y avait pas de tristesse, etc., en haut. Étant entendu qu'on comprend que cet endroit de Mistarim, c'est cet endroit qui s'appelle les secrets, ou les endroits cachés, il correspond aux séphirotes d'en haut, qui sont les séphirotes cachés. Hein? Les trois. Oui, les trois d'en haut. D'accord? Donc, je reprends. Le Ramak, avant de s'intéresser à l'objection, il a dit, mais attention, c'est un texte qui a été mal compris. Pourquoi? Parce que même Rashi dit qu'il faut bien faire attention à la version du texte qui dit que la question se pose dans la Gemara sur les batés brailles, sur les maisons extérieures. Mais sur les batés gvaï, les maisons intérieures, la Gemara est d'accord qu'il n'y a pas de problème. Ce qui veut dire quoi simplement? J'ai réfléchi à ça cet après-midi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on dit que si Dieu y pleure, ça se passe dans l'intériorité. S'il pleure, c'est intérieur. Oublions toute la Kabbale, tout ça maintenant. Dieu il pleure dans l'intérieur. Dans l'extérieur, il pleure pas. Le pleur, c'est quelque chose qui touche à l'intérieur. Dans l'extérieur, pour que le pleur il aille à l'extérieur, il faut vraiment que ce soit très grave. Donc la destruction du temple, qui est plus grave que les autres choses, alors effectivement, ça va se manifester aussi dans l'extérieur. Oublions le sod. Très bien, c'est ça qu'elle veut dire la Gemara. Il dit maintenant, comment on pourrait dire, nous, on aurait dû comprendre, avec ce qu'on a vu avant, que s'il y a du din, c'est dans l'extérieur des choses, que dans l'intériorité des choses, il n'y a pas de din. Que dans les sphirotes d'en haut, il n'y a pas de din, c'est que du chesed là-bas. C'est que du chesed. Très bien. Alors, la difficulté, il dit, donc déjà, il faut bien comprendre que le texte, il est comme ça, et c'est ce que Rashi a bien voulu expliquer, et qu'il n'y a pas d'autre manière de comprendre cette Gemara. Bien que cela nous aurait arrangé que la Gemara discute sur l'intérieur, et pas l'extérieur, que la Gemara elle dise, non, dans l'intérieur, des fois oui, des fois non, mais dans l'extérieur tout le temps.
Très bien. Donc il dit ça marche pas. Ah, il se trouve qu'il y a d'autres kabbalistes qui ont lu cette Gemara à l'envers, c'est-à-dire contre Rashi. Donc on avait vu, c'était Kuf Yud en haut. Donc effectivement, il y avait Rabbi Tordos à Lévi, qui lui avait dit qu'effectivement, la Gemara, il fallait lire que la discussion était sur les Baté Braï. Très bien. Les Baté Braï. C'est-à-dire sur les maisons extérieures. Ah oui, extérieures. Très très bien. Ok, ça c'est Kuf Yud en haut. Il dit qu'effectivement, même si tu lis la Gemara dans tous les sens, tu ne peux pas arriver à d'autres choses. Très très bien. Et il avait dit qu'en plus, Rabbi Yosef Gigatilia, dans un livre qui s'appelle Sha'arei Tzedek, c'est que Rabbi Yosef Gigatilia, il y a le livre le plus connu qui s'appelle Sha'arei Ora, mais là ça s'appelle Sha'arei Tzedek, c'est un autre livre. Et que dans Sha'arei Tzedek, il repose la même question, et il dit que dans Bina, c'est pas possible qu'il puisse y avoir du din, que Bina c'est un endroit où il n'y a pas du tout de din, et que d'ailleurs même celui qui arrive au niveau de Bina, eh ben justement tout le din est déchiré, et comme il a dit là-bas, En sham kin sason vesimcha, il n'y a là-bas que de la joie et de l'allégresse. En satan, et là-bas il n'y a pas le samermem, en pegara, et il n'y a pas de mal. Qui a kol ou bémileux, parce que tout est complet là-bas. Et il a dit donc effectivement, même cette Gemara, ça marche pas. Très bien, donc le Rama qui dit, donc effectivement, donc Rabbi Tordos Alevi et le Sha'arei Ora, les deux, ils pensent que Rashi s'est trompé. Ça peut arriver. Il peut se tromper. Ça peut arriver. Ça peut se discuter. Ça peut discuter. Mais en tout cas, on va lire Rashi, on va dire que Rashi s'est trompé par rapport au fond du texte. Par rapport au fond. Très bien. Le Rama qui dit d'abord que il y a un Zohar qui dit Mefourash, qui dit de façon explicite que Rashi a raison. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. C'est un Zohar dans Parashat Noach, et à la fin de ce Zohar, le Zohar il dit ou kedin atsivu kame be batebrai vadain, et qu'effectivement il y a de la peine dans batebrai. Le Rama qu'il a voulu comprendre de ce Zohar, on en avait parlé la dernière fois avec Boutissemant, il avait voulu comprendre de ce Zohar que si le Zohar il dit que Hatsivu be batebrai, c'est-à-dire qu'il y a de la tristesse dans les batebrai, donc ça veut dire qu'on comprend que dans les batebrai, normalement il n'y en a pas, et des fois il peut y en avoir. Alors que dans les bategva, c'est clair que là-bas il y en a. D'accord? On avait un peu tiqué, parce que c'était pas exactement mashma du Zohar, c'était un peu dohak ce qu'il disait. Mais en tout cas, ce qui était clair du Zohar, c'est que dans les batebrai, il pouvait y avoir de la tristesse. Très bien. Ok. Il a dit maintenant, non seulement ça, mais pour comprendre le fond, il a dit je vais ramener un autre Zohar. On va le relire maintenant. C'est le Zohar qui est en bas de la page Kuf Yud, qui est un Zohar qui va parler des odeurs. Alors vous savez que l'odeur c'est très important, et surtout l'odeur des sacrifices. D'accord? Le Zohar il va dire dans Parashat Tzav que tous les sacrifices, cela n'avait pour but que l'odeur. C'était ça le but. C'était de faire monter une odeur. Or, de quoi on parle ici? On parle d'un des premiers sacrifices de l'histoire, parce qu'apparemment même Adam Arishon, il avait déjà fait un sacrifice, mais en tout cas, le premier sacrifice l'un des premiers sacrifices qui est clair dans la Torah, après celui de Caïn et Abel, c'était celui de Noé, quand il est sorti de l'arche. Très bien. Et qu'il a fait un sacrifice, et là-bas il y a marqué, donc on est dans le Zohar ici, Vayar Hashem et Treach Anichoach, que Dieu il a senti Reach Anichoach, l'odeur apaisante, ou l'odeur reposante. Très bien. Ok. Urtiv, et il est écrit, beaucoup plus tard dans Vaïkra, Ishe Reach Nichoach, c'est-à-dire c'est un feu qui va procurer Reach, une odeur Nichoach apaisante ou une odeur reposante. Le feu du sacrifice. D'accord? Ishe. Achi Shamana. Ainsi on a entendu. Tanana ve'aisha. La fumée et le feu.
Mechubarin kechada, elles sont unies comme une, c'est-à-dire elles sont liées. Dea let tanana belaisha, parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Comme il est dit, Kemodirti, ve'ach Sinai Ashan, et le mont Sinaï, il était tout fumé. Ashan kulo, mipne, à cause, Asher yarad alav Hashem baesh, parce que Dieu y est descendu dans le feu. Donc ça veut dire que le feu, c'est-à-dire que c'est ensemble, puisque la Torah, elle a été donnée par la Gevura. La Torah a été donnée par le principe du din, qui est le principe du feu, donc il y avait forcément de la fumée. Tachazé, viens voir. Donc maintenant, on va essayer de comprendre le lien qui est entre le feu et la fumée. Tachazé. Esh nafak milgav. Le feu, il sort de l'intérieur. Ve'iu dak ve'achid. Et il est dak, fin, ve'achid, et il est lié, bemila ahara, avec une autre chose, levar, qui est à l'extérieur, des laves iu dak achid, qui n'est pas aussi fine. Ça veut dire qu'il y a le feu et la fumée. Le feu est lié à la fumée, simplement la fumée c'est beaucoup plus épais que le feu. Ve'itardan da beda, et ils sont unis l'un avec l'autre, ou kedin tanana salik, et c'est ainsi que la fumée s'élève. Maïtama, quelle en est la raison? Begin deitachid isha, parce que le feu il s'est uni, bemila deragish, avec une chose qu'on peut sentir. Le feu ça n'a pas d'odeur, c'est la fumée qui a une odeur. Vesimaner, et le signe en est Chutma, c'est-à-dire le nez, denafka be tanana megoisha, qui fait sortir la fumée du feu. Et c'est pour ça qu'il est écrit Ve'aldaktiv yasimu ketora beapecha, ils placeront ça dans ton nez. Begin de hadar isha leatre, parce que le feu il revient à son endroit. Ve'chutma itkanish be'aurecha, et le nez il est rassemblé dans cette odeur, l'ego, à l'intérieur, ad deitachid kulo, jusqu'à ce que tout soit uni, vetav beatre, et retourne à son endroit, veitkariv kula l'ego marshava, et que tout se rapproche dans l'intérieur de la pensée, veitavid reuta, et que la volonté soit accomplie, chada, et qu'une volonté soit accomplie, et ainsi, Reach Nichoar. Et c'est ainsi qu'on appelle Reach Nichoar. Ça veut dire que l'odeur, c'est quelque chose qui sort du feu, qui monte dans les narines, et qui monte jusqu'au cerveau. Puisque c'est là le sens olfactif. Il va dire, donc en fin de compte, ça monte, ça arrive jusqu'à Bina, et ça monte jusqu'à Chorma, et cette chose-là qui remonte, elle ramène la chose à son origine, et donc ça apaise le monde. Reach nechoach, denach rugza, parce que cela, ça repose la colère, veit avad naïcha, et cela procure du repos ou de l'apaisement. Dea, parce que tanana itkanish, parce que la fumée, elle se rassemble, ve'a'il ve'kamid be'isha, et elle monte et elle se met dans le feu, ve'isha itached betanana, et le feu, il est inclus dans la fumée, ve'a'il tarvaïou, et les deux, ils montent, l'ego à l'intérieur, ad denar rugza, jusqu'à ce que la colère soit apaisée. Ça, le principe de l'odeur du sacrifice. Et d'ailleurs, c'est même ça le principe aussi de l'odeur des kétorettes. Mais c'est deux choses différentes, c'est-à-dire de l'encens. Vekaditachid kula dabeda, et quand tout est uni l'un dans l'autre, venach rugza, et que la colère, elle est apaisée, kedin ou neicha, ainsi il y a un repos, vekishura chad, ou keshiru chad, et un lien, vetkare neicha, et cela, ça s'appelle un apaisement. C'est ça qu'on appelle que ça a apaisé quelque chose en haut. Neicha de kula, donc c'est un apaisement de tout. Neicha de rucha, un apaisement des rucha de l'esprit, ou de l'esprit. Chedvata de kula kechada, c'est-à-dire la chedvata, la joie de tout en un. Neiru des butsini, neiru des anpin, la lumière des lampes
Neiru de Anpin, qui éclaire dans les visages, ou Begin Ktarti, et c'est pour ça qu'il est écrit, Vayera Hashem et Reach Hanichoach, que Dieu il a senti l'odeur apaisante, Keman de Arach Vekanish Kulu Legoatre, comme quelqu'un qui sent et qui met tout dans un seul endroit. Ata Rabbi Yassi Venashke, et Rabbi aussi, Rabbi Issa, il a dit, je t'embrasse, cette parole de Torah, elle m'a convaincu. Cette parole de Torah, elle m'a apaisé. D'accord? Très bien. Je vais remettre ma veste aussi. Koufioud, on est à Koufioud. Exactement. Ouais, oh là. Cette parole de Torah, elle m'a... Hein? Non, Qu'est-ce qu'on veut tirer de ce Zohar maintenant? Qu'est-ce qu'il veut le Rama avec ce Zohar? Avec ce Zohar, il veut nous faire comprendre le principe du din. ouais. Il est par où ça se passe? Il veut nous faire comprendre le principe du din pour répondre à l'objection que la Gemara lui a posée. Donc c'est-à-dire qu'on a fini maintenant avec le texte. C'est clair que c'est Batébraï, d'accord? Mais on va revenir après sur le texte lui-même. Ou mitoch ha'ma'amar hazeh. Et de ce discours-là, ou de ce texte-là, Yotse lanu or gadol, va sortir pour nous une grande lumière, elle a drouche alazé, à propos de notre explication. Venevaer oto bekitsur, et nous allons l'expliquer de façon résumée, ce texte. Amar, le texte il a dit, Tanana ve'esha mechubarin kehada. La fumée et le feu, ils sont unis comme un. Pirouche, c'est-à-dire, Esh, le feu, ou Shefa à Gevura. Le feu, c'est l'influx de la Gevura. Ayotse min bina, qui sort de bina. Ou Misham yotse à levet chalevet. Et c'est de là-bas que sort la braise. Parce que la braise, elle est en haut. La braise, c'est ça, c'est dans Sefer Yetzira. Ouais. Parce qu'il est marqué que chalevet, parce que ça sort, c'est comme s'il y avait une braise en haut et une braise en bas, et le feu il sort. C'est-à-dire que l'endroit d'où sort le feu, il sort de Bina. À chalevet, enfin, c'est comme une flamme. Anechazot be'inyan yoter gax ksat amidgale, et que c'est comme quelque chose qui va devenir après beaucoup plus brut, et qui va se dévoiler comme le bois, comme on verra. C'est-à-dire, si on veut faire du feu, d'abord il y a du bois. Et de ce bois, on va le faire flamber, et après le feu va sortir. Et la fumée, ve'ashan, et c'est quoi la fumée? En kochot agvura, ce sont les forces de la gvura. Amit pashtim lahutz, qui vont se déployer vers l'extérieur, lif'ol bagevura, pour agir dans la gevura. Donc il y a une origine du din. Cette origine du din, elle est dans la bina, on va dire. D'accord? Et maintenant, quand ça sort en bas, ça va faire du feu. Ou les filles à émettre, et d'après la vérité, à Esh ve'ashan, mechubarin kehada. Le feu et la fumée, ils sont liés ensemble. Mipne, parce que comme il est impossible pour la fumée d'agir sans le feu, chez Beifrado Minaesh, parce que si j'enlève la fumée du feu, Yidbatel Koho, la fumée n'a plus de force. La fumée, elle tire sa force du feu. Comme il va ramener dans un verset qui est Nyan, Keindof Ashantindof. Et de même, le feu, Vechenaesh, En Peulato, le feu n'a d'action que par la fumée. Pourquoi? Parce que la fumée, ce sont les Shelouché Haesh, ce sont les émissaires du feu, les émissaires du din. Velachen, Mechoubarin Kehada, et c'est pour ça qu'ils sont liés ensemble. Et il dit d'ailleurs, la réalité, nous, et en plus c'est très clair dans la réalité même, Vereaya mea Metziut Asmo, Dea let Tanana Beloisha, parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et donc c'est pour ça que en les kochotadin lif'ol, les forces du din ne peuvent pas agir. Imlo yitorer din milemala, s'il ne s'éveille pas un din d'en haut. Effectivement, il faut qu'il y ait un élément qui allume, et après ça peut sortir.
Et on a appris cette chose-là du verset à propos de la Torah au mont Sinaï, quand on a dit Ve'ar Sinaï kulo Ashan. Et ou Piresh Katuv, et le verset a expliqué Ar Sinaï Aya kulo male kohot tadin. Le mont Sinaï, il était plein complètement des forces du din. Beikbarat Agvura, par la force de la Gevura. Et pourquoi? Parce que il y avait un feu, mipnea sheriarad alav Hashem baesh, parce que Dieu il est descendu dans le feu, et comme on a dit, que la Torah, pirouche, a Torah nitna alida Gevura. La Torah, elle a été donnée par la Gevura. Donc comme il y a de la Gevura qui arrive d'en haut, ça fait du feu, et donc le mont Sinaï, il est en fumée. Velachen uchrach liot korach Gevura mitgaber. Donc ça provient donc d'une force de la Gevura. Très bien. On continue le soir. Esh nafik milgav veyudak. Le feu, il sort de l'extérieur, de l'intérieur, et il est fin. Pirouche. A esh yotse milifnim. Le feu, il sort de l'intérieur. Mitor abina. De l'intérieur de la bina. Beshoresh ou mekor agvura. Parce que la bina, c'est la racine et la source de la gevura. Qui est betor abina. Qui est dans l'ambina, comme on l'a expliqué. Ve'ashefa ou aesh, et cet influx, c'est du feu, c'est une flamme, et cette flamme, elle est fine, achalevet. Ve'udak beya'an shiukarov elamekor, et c'est une flamme très fine parce qu'elle est proche de la source. Donc quand ça sort de bina, c'est juste une petite flamme. Ve'en aesh shaou po'el. Mais maintenant, ce feu, c'est un feu qui n'est pas agissant, et donc il n'y a pas de fumée. C'est un feu qui ne brûle pas. Enfin, c'est un feu qui n'a pas encore l'action du feu qui va se déployer. Et c'est pour ça qu'on a dit, et maintenant, et ce feu-là, il va être il va être uni avec une autre chose, les barres à l'extérieur, des laves, qui n'est pas aussi fine. C'est-à-dire la Gevura elle-même, de Aïnoua Gevura elle-même, Shiu Koahadin Bepoal, qui va être la force du din en action. Et ainsi, Urdin Tanana Stalik, et ainsi maintenant la fumée elle monte. C'est-à-dire de Aïnou Kohotadin, c'est-à-dire les forces du din, Amit Pashtim Lahus, qui vont se déployer vers l'extérieur. Maïtama, quelle en est la raison? Pirouche, ma'atam lo nitpashtu velo nitgabru biyotadin nishpa minamekor. Pourquoi est-ce que ça s'est pas déployé? Pourquoi est-ce que ça s'est pas enflammé quand ça sortait de la source en haut? Et là, utsrach liyot koham alida gvura, simplement parce que c'était pas arrivé dans la gevura. C'est la gevura qui va être le brasier. C'est la gevura qui va enflammer la chose. Donc ça vient d'en haut et c'est la gevura qui enflamme. Et c'est pour ça qu'on a dit Begin de Itachid, parce qu'effectivement c'est uni. Pirouche, Biyot Adin Bedakut, puisque le din, il est en finesse, ou les Maala, il est en haut, Karov El Mekoro, il est proche de sa source, Ve'enlo Peula, et il n'a pas d'action. Aval. Achar Shenishpa El Makom Peulato, mais après qu'il soit influé vers l'endroit de son action, Az. Pour elle, Bekol Kohotav Bagvura, alors maintenant il va agir dans toutes ses forces dans la Gvura. Et donc c'est l'histoire du nez. Kolze ou les Baer, et évidemment que ce Zohar, il est là pour expliquer le verset, les vers Pasuk Vayareach. Des Patarbe, qui est le Pasuk par lequel il a ouvert, par lequel il a introduit. Ve'amar, il a dit, Kiaïnian, il est que, Kemo Aneshima Ahama, comme la neshima, c'est une inspiration chaude qui passe par le nez. Vekacher adam mereach bereach, quand un homme il va sentir une odeur. Areach haou ole lemala el amoach. Cette odeur, elle va monter jusqu'au cerveau, parce que c'est dans le cerveau qui est beau rouge areach, où il y a le sens olfactif. Le sens de l'odeur, le sens olfactif. Venimsa aneshima i choseret el mekora, et donc cette inspiration, elle remonte vers sa source.
Velo levad el mekora, mais pas simplement vers son endroit, simplement elle remonte plus haut. Et là, les ma'ala mi mekora, parce que la source c'est bina, ou les ma'ala mi mekora est plus haut que la source, c'est la machashava qui est la pensée qui est chorma. Et chorma, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va être les matek adin, elle va adoucir le din. C'est-à-dire, il y a du din, et je le fais remonter jusqu'à chorma, et chorma, il va l'adoucir. C'est ça l'histoire de l'odeur. Beneiru de Atika, c'est-à-dire par l'odeur de Atika, comme on a expliqué dans les chapitres précédents. Et c'est ça qu'on a dit, c'est-à-dire que le nez, il est apaisé dans cette odeur, c'est-à-dire Dehainu, allié de Areach, par l'odeur, donc l'inspiration et la fumée, elles reviennent vers l'intérieur, et c'est pour ça qu'on a marqué, c'est pour ça que Zohar a dit Vezeshamar, Vetav leatre, et ça revient à son endroit, qui est Bina, et après, itkarev kulu les go marshava. Et après, ça va tout rentrer à l'intérieur de la marshava. Il dit le Zohar, il n'a pas dit velo amar vetav les go marshava. Il n'a pas dit que ça rentre à l'intérieur de la marshava. Mipne chez eno choder mamash la chorma. Parce que ça va pas jusqu'à chorma. Simplement, ça va jusqu'à bina. Aval mitkarev la chorma, simplement, et après ça va se rapprocher de chorma, et il va y avoir des haïnou et arat chorma bebina, il va y avoir un éclairage de chorma dans bina, ad shenit basem, jusqu'à ce que ce soit parfumé, jusqu'à ce que le din soit radouci, même à filou betsad agvura, même dans le stade du gvura, comme on a expliqué plus haut. Et ainsi, Reach Nechoar. Et c'est pour ça que ça s'appelle Reach Nechoar, c'est pour ça que ça s'appelle une odeur apaisante. C'est-à-dire, Reach Aose Nahat. C'est une odeur qui procure du repos, qui procure de l'apaisement. Chez Aliede Areach, parce que par l'odorat, de Alienu Chazara Tadin El Mekoro, par l'odeur, on ramène le din à sa racine. Vekrivato el chorma, et on le rapproche de la chorma. Et c'est pour ça qu'il est marqué ou basé Nuach Rugza. La colère, elle se repose. Kedin ou naïcha de kishiruchad, et ainsi, on a dit que c'était un naïcha, c'était un repos et un seul lien. De aïnou, chez kulam yonkim mitzad arachamim, parce que maintenant, tout va puiser du côté du rachamim et du chesed, comme on l'a expliqué. Et c'est pour ça qu'on a dit Vezeshamar neicha dikula, c'est pour ça qu'on a dit un repos de tout. Afilu agvura asma mitlabesh al-rachamim, et donc même la gevura elle-même, elle va s'habiller dans les miséricordes, et ce n'est même pas la peine de dire aussi que chesed est tiferet. Donc c'est ça le principe de l'odeur qui remonte. Il dit, si déjà la gvura, quand ça remonte par l'odeur, elle va s'habiller de rachamim, à plus forte raison que chesed tiferet aussi. Et donc on a dit, chedva de kula kahada, c'était la joie de tout, c'est-à-dire pirouche, l'anou lomar sheyeshne minedin, parce qu'il y a deux sortes de din, ça on le sait. Il y a un din en bas qui frappe, Ayachad ou Rogez Vedin, c'est la colère et la rigueur. Et le deuxième, il y a un din dans Bina, qui est le vin de Bina, qui est le vin qui réjouit, et non pas le vin qui enivre, comme le premier. Donc il y a du din qui est en haut dans sa source, et ça c'est du bon din. Ve'ata. Behazarata din el mekoro mitbasem, et maintenant quand ce din là il revient à sa source et qu'il est parfumé et qu'il est adouci. Azadin aou, alors maintenant ce din là, Naase simcha, il va procurer de la joie. Venishpa, et il va influer même dans Chesed et dans Tiferet. Et c'est pour ça qu'il a écrit Vezeshamar Chedvata Dekula, que c'était la joie de tout. Sheu bebechina tadin amesamear, qui est du côté du din qui réjouit. Et c'est pour ça qu'on a dit que c'était Nimsa Neicha Dekula. C'était un repos de tout. Dehaïnou, c'est-à-dire afilu agevura mitla beshet barachamim, c'est-à-dire que même la gevura, elle va s'habiller dans le rachamim. Chedvata dekula, une joie de tout, c'est-à-dire parce que même le chesed mitla beshet badin, même le chesed aussi, il va s'habiller dans le din qui réjouit.
Neiru des Boutsinin, ici c'est un sadique à la place du Samer, c'est-à-dire Neirun des Boutsinin, Neirin des Boutsinin, oui. Ça vient à la part du Oui, Samer, parce que nous ouais, dans le Zohar, on a Neiru des Boutsinin, et ici il a marqué Neirin des Boutsinin, Neiru. Donc ouais. apparemment il a dû se tromper, c'est-à-dire des lumières des lampes, et les lumières des visages, comme il est dit, les Hatsil Panim Mishamayim, parce que c'était maintenant les visages qui éclairent. Très bien. Donc on a expliqué un peu ce soir. Ok? On Alors. est dans Hachik, là. Oui, on a remonté jusqu'à Horma parce qu'on a maintenant adouci le din. C'est ça le principe de l'odeur. C'est ça les cavanotes, même sur l'odeur, quand on met même quand on sent le vendredi soir ou l'Avdala, etc. Ouais, c'est ça le but de. Les arbres, ça. En fait, on habite de Rachamim. C'est ça le but de l'odeur. Non, parce qu'on veut on refait monter la chose dans sa source pour que Horma donne un éclairage, un éclairage qui va donner de la Hamim. Très bien. On a expliqué un petit Zohar, Baruch Hashem. Veine. Betor Amama Razé. Qu'est-ce qu'on apprend de là, il dit? Betor Amama Razé. De ce Zohar-là, Nir'e Bepirouche, il apparaît de façon claire. Qui Ikara Din Milemala. Que l'essentiel du din, il provient d'en haut. Ve'en lemata, et il n'y a en bas, et la machinishpa milemala, et il n'y a d'en bas que ce qui est influé d'en haut. Donc la source du din elle est en haut. Il ne peut pas y avoir de din en bas s'il n'y a pas de din en haut. On verra après les questions que ça pose. Oui, parce qu'avant, on m'a dit qu'il ne pouvait pas y en avoir. Oui, mais ça s'embrase en bas. Mais ça ne peut pas s'embraser en bas s'il n'y a pas une petite flamme qui descend d'en haut. Après, ça va faire de la fumée. Mais quand on regarde le mouvement inverse de la fumée qui monte avec le feu, on ramène des choses à leur source. Donc il dit, de là on apprend que tout provient d'en haut. D'accord. C'est clair ou pas, mais en tout cas. Oui, ça bouge tout le temps. Quoi. Exactement. C'est un mouvement Et donc il dit, comme par exemple, comme le bois. Chez Im Loaya Hachalevet, parce que s'il n'y avait pas de flamme, Loaya Hachan Amorid de Maot. Parce que s'il n'y avait pas de flamme, il n'y aurait pas de fumée qui fait descendre des larmes qui sont des yeux. Chez M, Amit Laatim Badin, parce qu'eux ils sont éclairés par le din. Parce qu'eux, ils sont. Éclairés par le din. C'est comme s'il y avait du feu, le feu il fait monter de la fumée, et la fumée elle fait pleurer. Donc effectivement, si ça ne provient pas d'en haut, ça ne peut pas marcher. Et c'est ainsi. C'est intéressant cette histoire, ça. D'où ça sort cette histoire de Amorid des Maot? Une question. Et ainsi il est expliqué. Chez En Hachal Evet, que le feu ne peut pas, que la flamme ne peut pas faire monter de fumée. Imlo aliede aitsim, si ce n'est pas par le bois. Nimsale fizé, et donc ainsi on voit qui ikara tzivud ve'adin ou bebategvai shiwabina, que l'essentiel de la tristesse et du din, il est dans les maisons intérieures qui sont la bina. Ça se rejoint ce qu'on a. Ah oui, c'est ça qu'on voulait. Pourquoi? Des bebatevrai, parce que dans les maisons extérieures, chez Emshar Amidot, qui sont les autres séphirotes, l'ikatsivu, là-bas il n'y a pas de tristesse. Chez En, Beyad Agvura, parce que la Gvura, elle ne peut pas rajouter du din pour agir, si ce n'est imlo skefi selon la mida, selon la mesure, à nishpaet là, qui lui a été influé d'en haut, depuis la bina. Autrement dit, la Gvura, elle ne peut pas faire plus de din que ce qu'elle reçoit. Non. Ouais. C'est comme ça qu'il va comprendre la Gemara. Ça veut dire que D'abord, si elle pouvait faire ce qu'elle voulait, ça veut dire qu'elle aurait une autonomie. oui, mais nous, on aurait pu penser quand même qu'il y a une autonomie dans le din. Ouais. Il dit qu'il n'y a pas de... Il y a pas de il va dire... Tu dis que tout vient d'en haut. Oui, mais vous allez voir, c'est très complexe parce que je vois pas... Enfin, je vois où il va en venir, mais il va dire des choses surprenantes ici.
Enfin, je reprends. Vas-y. Il dit, quand la Gemara, elle dit que c'est Batekva, c'est parce que le din, il provient d'en haut. En bas, il n'y a pas plus de force dans le din d'en bas que dans le din d'en haut. Simplement, le din d'en bas, il a simplement allumé, il a simplement transformé en feu une énergie qu'il a reçue. Mais il ne peut pas faire plus de feu que de l'énergie qu'il reçoit. D'accord. D'accord? C'est ça l'idée. Alors, où les filles à émettre, mais d'après la vérité, un din lema la babina, il n'y a pas de din en haut dans bina. Achar she'en hashalevet, pour aller clair, maintenant cette flamme-là, elle n'est pas agissante. Pour qu'elle agisse, imlo be'achizata be'atse agvura, il faut qu'elle saisisse le bois de la gvura. Et oui, si tu as une allumette, il faut qu'il y ait un brasier. Et même l'allumette, il faut un morceau de bois pour qu'elle s'allume. Et d'ailleurs, il dit la suite de notre Zohar, elle va s'expliquer. De quoi il s'agit? Amar Rabbi Chizkiya, c'est la suite du Zohar dans le Zohar, que Rabbi Chizkiya, il a dit Lo osif lekalel et adama, ba'avura adam, od et adama. Je ne continuerai pas à maudire la terre à cause de l'homme. Ma'i ketel, Amar Rabbi Yissa, Ashamanan Rabbi Shimon. On a appris, Rabbi Yissa, il a dit, on a entendu de la bouche de Rabbi Shimon, de Amar, qui a dit Kol zimna de esha delela, tout le temps que le feu d'en haut, osif, leit kafa, il rajoute pour se renforcer, tanana, la fumée, deiu dina diltata, qui est le din d'en bas, Atkif Rugza, lui aussi il renforce sa colère, Veshet Sekula, et il détruit tout. Begin, parce que des kadnafik esha, parce que quand sort le feu, let le pasek adeshtalim dina, il ne s'arrête pas jusqu'à ce que le din soit accompli. Ça veut dire que ça vient d'en haut. Vekad dina del ela, lo osif let kafa, et que quand le din d'en haut, il ne s'arrête pas de se renforcer, Dina diltata avid dina, le din d'en bas, il fait son din, ou pasik vela ishtalem, dina l'ishtatsa, et il n'accomplit pas son din pour tout détruire. Vénéama, donc il est dit clair, qui kacher lo yosif shif'o milemala me'abina, que quand effectivement ne se rajoute pas d'en haut un influx de la bina, il n'est à Gvura Tartona, la Gevura qui est en bas, Vekochotea et c'est forte, Poskim, elle s'arrête. Chez En Metsiout le Hachan, parce que la fumée ne prend sa force que du feu. Chez En Metsiout le Hachan, et la Mikohaesh, Vekacher Mosifi Milemala Dinazé, et que quand effectivement on va lui rajouter du din, oui, plus on met de feu, plus il y aura de fumée. Mais le feu, il vient où? Le feu, il vient d'en haut. Venimsa les fizé. Adin et fer arahamim. Et, alors là, c'est là que c'est surprenant. Et donc, il y a ici une inversion ou quelque chose qui est complètement contraire entre le din et le rachamim. Pourquoi? Qui met derrière rachamim, parce que le rachamim et le shefatov et le bon influx, lui, sa nature, c'est de s'agrandir, les trabot. Comme nous verrons dans Shar HaMetziut Perek Rishon. Autrement dit, le chesed qui vient d'en haut, en bas, il peut multiplier. Le din qui vient d'en haut, en bas, il ne peut pas se multiplier. Il ne peut pas y avoir plus que... Ouais. Mais le recette, oui. Oui. Ma shen ken bedin, ce qui n'est pas la même chose pour le din. Chez im lo yushpa milemala, parce que si on ne l'influe pas d'en haut, lo yif'ol, il n'agira pas. Velo yitrabe milemata, et lui, il ne pourra pas s'agrandir en bas. Et c'est ça qu'on a dit que dans les batébrailles, vezeu de batébrailles, li ka'atzivu. Il n'y a pas de tristesse. Chez Retsonolomar, parce que cela veut dire chez En Bodin, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de din.
Ou me'achar, parce que chez en ba'em koach leosif, parce que ça veut dire qu'en bas, il n'y a pas de force pour pouvoir rajouter du din, ou l'herboto et l'agrandir, et là, kefi anitan milemala, mais simplement selon ce qui est donné d'en haut. Ve'im adavar zeyuvan, et avec cette chose-là, on va comprendre ce que Ramim, ils ont dit, que midat tova meruba midat aporaniut, que la mesure de la bonté, elle est plus grande que la mesure de la tristesse ou de la destruction. Qui midat tova. C'est un. La question que je me pose, moi, c'est que on a quand même dit que c'était en bas, que c'était les Rechaim qui avaient justement la possibilité de changer midat hamim en midat adin. Mais apparemment, ça veut dire qu'ils n'augmentent pas cette chose-là. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être provoquer que du din descende d'en haut. Ouais, le maximum de din qui peut en descendre. Voilà, mais on ne peut pas l'augmenter ce din. Par contre, le chesed, nous, on a un pouvoir de l'augmenter. Ou nous, on a un pouvoir de faire descendre du din d'en haut, c'est comme ça qu'il faudrait dire. On a un pouvoir, mais on n'a pas de pouvoir de l'augmenter. Alors qu'on a un pouvoir d'augmenter la midat à chesed. Il dit qui mida tova mitraba veolechet, parce que la mida de la bonté, mitraba, elle se multiplie, veolechet, et elle va. Ou midat puranut, ou midat puraniut, et l'attribut du malheur ou de la destruction, mitma et tête, elle s'amenuise. Vezeu migdulato shel yotzrenu, et cela et la grandeur de notre Créateur, et son désir dans la miséricorde, et le maintien du monde. Et maintenant, une fois qu'on a bien compris cette chose-là, qu'on a bien posé l'explication de ce texte, maintenant on va pouvoir l'expliquer comme il se doit, et maintenant on va reprendre la Gemara, qu'on fera la semaine prochaine si Dieu veut. Parce que déjà, rien que sur la Gemara que maintenant on va relire, le Rama qui a 6 questions. Il a 6 questions, et maintenant on va analyser, disséquer toute la Gemara du début. Ouais. Et reprendre toutes les questions qui ont été posées. Mais au moins, ça sera pour l'expliquer selon le sens de Rashi. Pas pour pouvoir dire non, mais finalement, cela nous arrangeait que cela se soit dans les Baté Braille et pas dans les Baté Gvaï. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.